Il parcourt la jungle urbaine, des lieux abandonnés, parfois à leurs risques et périls. Gabriel de Saint-Exupéry et Corinne Talamon, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'urbex, ou exploration urbaine, c'est quoi? C'est une philosophie? C'est plus une passion, l'envie de découvrir ce qui peut se trouver autour de nous et tous les décors apocalyptiques qui peuvent se cacher dans le monde. Passion pour vous aussi? Passion également, c'est vrai que c'est des capsules temporelles qu'on trouve en fait, des lieux qui sont coupés du monde et du temps. Et c'est incroyable de découvrir ça, parce qu'il y en a vraiment partout. Qu'est-ce qui vous anime en fait? C'est quoi votre moteur à vous dire, tiens, on va aller découvrir un lieu Je pense que l'envie de découvrir à chaque fois de nouvelles choses, de découvrir à chaque fois de nouveaux lieux, des choses différentes qu'on n'avait jamais vues avant. Par exemple, il y a beaucoup de thématiques de lieux, de diversité. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a encore jamais vues et qu'on a envie de découvrir. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple, forcément, aller visiter Tchernobyl, aller explorer Fukushima, des zones beaucoup plus recluses et où forcément on ne peut pas aller comme ça. C'est très compliqué d'y accéder, mais vraiment, il y a un monde là-bas qui est apocalyptique et c'est magnifique à voir. Ce serait quoi, vous, l'endroit, peut-être celui que vous avez envie de voir, de découvrir? Je pense que c'est un pays, c'est le Japon, parce que le Japon, il y a tellement de choses là-bas, tellement de choses à découvrir. On s'était renseigné sur les lieux abandonnés qu'il y avait là-bas. Il y en a vraiment énormément et c'est pour ça que je pense que c'est l'endroit où on a vraiment envie d'aller. Alors jusqu'ici, en 3 ans, vous avez déjà exploré des dizaines de sites. On va vous voir en action. Pourquoi c'est dans cet état? What the fuck? C'est trop bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Allô? Urban Explorateur. Je crois qu'il y avait des boîtes de bijoux qui se sont fait voler de partout ici. Et où est-ce qu'on est? Mais c'est quoi cet endroit? Ça, c'est un exemple d'un lieu vraiment très spécial parce qu'il y a des lieux qui sont donnés comme ça en fait, du jour au lendemain où l'électricité est encore là, l'eau est encore là, tout le mobilier est encore là et les causes de disparition généralement sont totalement inconnues. Et c'est vrai que quand on tombe sur des lieux comme ça, c'est impressionnant de découvrir. Là, on est en Allemagne, hein, je crois. On est en Allemagne. Et c'est quoi comme endroit? Eh ben, on ne sait pas parce qu'en fait, une maison comme ça, c'est très compliqué de se renseigner. Mais on sait que la maison elle valait des millions. Les propriétaires sont disparus et personne n'a été là pour la reprendre. Et c'est des lieux qui restent comme ça, avec encore électricité, etc. Comment vous les repérez, ces lieux? Comment vous trouvez cette maison, par exemple? Il y a beaucoup de façons de trouver des lieux abandonnés. Soit forcément, dans un premier temps, il y a le bouche à oreille, des gens qui en parlent parce que forcément, tout le monde se connaît un peu dans ce milieu. Il y a aussi diverses façons. Avec Internet, on a accès à une quantité de documentation énorme. Et forcément, tous les lieux abandonnés qu'on visite ont eu une histoire qui est répertoriée sur Internet. Et du coup, quand on cherche avec les bons mots-clés, forcément, on peut retrouver l'histoire du lieu et voir qu'il a été abandonné par la suite. Et grâce à Google Maps, on peut forcément, avec une vue satellite de la Terre entière, découvrir une quantité de lieux énorme. Vous parliez d'une communauté. Vous êtes combien dans cette communauté? Vous avez une idée? Il n'y a pas de nombre en fait, puisque un peu tout le monde on a déjà fait. Quand on peut être jeune et juste trouver une maison abandonnée à côté de chez soi et de découvrir ça. Mais c'est vrai que il y aurait tellement d'adeptes en fait finalement. C'est quoi le lieu le plus mémorable pour l'un et pour l'autre que vous avez Ça, je pense qu'on le sait tous les deux, c'est Ouais. un aquarium abandonné. Oui, c'est un On aquarium avait exploré abandonné? en parfait état, il restait tous les bassins. C'est très compliqué d'en parler parce qu'on a dû supprimer la vidéo par la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté illégal en fait et on a eu des poursuites juridiques vis-à-vis de ça parce que quand il y a toujours des propriétaires ou des personnes qui s'occupent un peu du lieu plus ou moins, ils nous attaquent directement puisqu'en fait quand on donne de la visibilité sur un lieu, des gens après peuvent avec des recherches retrouver ce lieu et s'ils le retrouvent ils peuvent le dégrader. C'est ça qui peut s'attirer. Parce que ce qu'il faut quand même préciser, c'est que pour vous c'est une passion mais c'est une pratique qui est illégale, vous venez de le souligner. Vous allez sur une propriété privée, donc normalement on n'a pas le droit. Vous encourez jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Ça vous retient pas quand même de... Si, forcément, mais on fait tout pour pas que ça arrive. C'est vraiment dans la pire des situations. En revanche, nous, on fait les choses bien, c'est-à-dire que jamais on arrive sur un lieu, on va ouvrir une porte en la cassant, en la fracturant, on va jamais casser de volets, casser de fenêtres ou quoi. Tout le temps, quand on va rentrer dans un lieu, c'est qu'on a trouvé une porte ouverte, une brèche quelque part. Et tout ça, on le filme avec une GoPro, donc on filme constamment l'exploration pour pouvoir prouver après, si on se fait attraper, qu'on n'a rien cassé, qu'on n'a rien volé. Et forcément, si on montre notre bienveillance avec la police, qui nous a très souvent arrêtés, par la suite, il n'y aura pas forcément de grosses peines, parce qu'on est quand même assez bienveillant. On est là pour faire des photos et pas pour faire ce que les gens font mal. Vous vous êtes fait arrêter souvent?
Oui, oui, on s'est fait Et comment, parce que par la police donc, mais c'est où par vous la tombez nez à police, nez par les avec gendarmes, des par propriétaires. ouais, c'est ça. Mais généralement, en fait, quand on montre qu'on est bienveillant et qu'on est juste là pour prendre des photos, 90% du temps, les gens sont totalement compréhensifs et nous disent ok, d'accord, on comprend, on voit que vous avez rien cassé, etc. Du coup, généralement, ça se passe plutôt bien. Après, des fois, on a été emmené en garde à vue sur des choses où c'était des sites un peu plus sensibles, mais généralement, ça se passe bien. C'est pas sans danger non plus de visiter des lieux délabrés, abandonnés. Depuis 2015, au moins 4 jeunes sont morts, je crois. Ça vous fait pas peur non plus? Bah, si, ça nous fait peur. On est toujours, on fait super attention à la sécurité. Quand on est, en fait, on a la chance d'être deux. Du coup, on se protège un peu. On regarde si le sol va pas être détruit ou s'il n'y a pas un trou qui va se faire. Enfin, on regarde toujours absolument tout pour éviter de tomber, parce que je pense que c'est le plus grand risque, et de tomber sur des personnes mal intentionnées. Ça peut aussi arriver, ça, en urbex. Donc, on fait surtout très attention parce que la sécurité, c'est primordial. Ouais, Vous avez déjà eu des accidents? Non, parce que justement, on est très prudent. En fait, quand on voit tout ce qu'on va faire, on sent que c'est possible de le faire et que c'est pas dangereux. Si on sent qu'il peut y avoir un problème ou que c'est une idée bête, forcément, on va pas le faire. On va aller chercher une autre solution. Et la plupart du temps, il y a toujours une autre solution. On le voit pendant qu'on se parle, vous filmez en fait toutes ces explorations. Ouais. Il y a tout un marché aussi artistique, notamment sur des photos. Est-ce que ça peut vous intéresser? Ça peut vous donner des idées pour la suite? Je sais pas si on peut en parler de tout ce qu'on a fait, mais ouais, on prend toutes nos photos et on est en train de... on a déjà sorti un livre pour certaines personnes. On regroupait nos plus belles photos qu'on avait faites, donc c'est vrai qu'il y a un marché autour de ça. Il y a le marché aussi de la vente de photos d'urbex, c'est un truc aussi, on est en train de le préparer, voilà. De prendre les plus belles photos qu'on peut trouver en urbex, parce que c'est des lieux quand même qui sont assez atypiques, on ne trouve pas ça partout, et d'en faire des toiles. Gabriel de Saint-Exupéry et Corentin Talamon, merci à vous Merci deux à vous. d'être Merci à venus vous. nous voir sur ATV5 Monde.